Effets spéciaux, musique à suspens, images de la Terre qui tourne. Dans quelques minutes, vous allez tout savoir, annonce le site MyHéritage. FR, qui commercialise des kits ADN, interdits en France, mais de plus en plus pratiqués. Quand Morgane Spangler découvre le verdict, elle est d'autant plus excitée qu'elle ignore de quelle origine est son père, et même qui il est. Dans les souvenirs lointains de ma mère, qui avait 18 ans lors de cette passion de jeunesse, Claude Ettel était plus ou moins danois. Mais je savais bien que je ne risquais pas de le retrouver. Pourtant, si le test définit le pourcentage des différentes origines, il permet aussi de se relier à ceux qui ont des gènes communs. À condition qu'ils figurent dans la base de données. Aucune chance pour Morgane. Elle est née en 1974 et son père biologique était bien plus âgé que sa mère. Un monsieur d'un certain âge ne s'amuse pas à faire un test ADN pour se trouver de lointains cousins et encore moins une fille dont il ignore l'existence. J'ai hurlé, j'ai pleuré, j'ai ri, mon mari a mis 5 minutes à comprendre ce que je disais. Peu importe pour Morgane, aujourd'hui Quadra, mariée, et maman de Mia, 11 ans, et Marcel, 4 ans. Avant la trentaine, lorsqu'elle avait appris que son père d'état civil n'était pas son père biologique, elle avait cherché partout Claude Ettel, un pianiste de jazz. Puis elle était passée à autre chose. La jeune femme s'amuse donc des résultats, elle est d'origine africaine à 50%, sa mère est martiniquaise, 34% irlando-galloise, et non danoise, 5% italienne, un peu grecque et 1% inuit. Mais au mois de septembre 2020, le site lui écrit à nouveau. Le profil de Morgane a une correspondance génétique avec un certain Jacques Ettel. Pas Claude. Elle lit, ahuri, patrimoine commun. 49,9%. Lien estimé, père. J'ai hurlé, j'ai pleuré, j'ai ri, mon mari a mis 5 minutes à comprendre ce que je disais, se souvient Morgane, encore sous le choc. La première question de son père, excusez-moi, mais... Qui est votre mère ? Le lendemain, Morgane et Jacques s'appellent et se pressent de questions l'un de l'autre. La première de Jacques, excusez-moi, mais... Qui est votre mère ? Le grand séducteur, qui n'a jamais été jazzman que pour draguer, se souvient de cette amoureuse belle comme le jour qui, elle, avait oublié son prénom. Quand elle avait évoqué sa grossesse, il n'y avait guère cru, d'autant que les parents hâtaient la rupture. 46 ans après, il a tenu à l'appeler pour s'excuser. S'y est maintenant l'heure d'une autre histoire, entre un monsieur hyper attachant, décrit Morgane, et ma petite puce, comme la surnomme l'octogénaire et jeune papa, inscrit sur le site par simple passion de la généalogie. Après l'incroyable annonce, Morgane et son père se sont rapidement rencontrés et se parlent presque tous les jours par visio, puisqu'il vit en Savoie, à 4 heures de route de sa fille. Elle est maintenant impatiente de rencontrer ses 3 demi-frères et sœurs, et de présenter ses 2 enfants à papy Jacques. Moi qui répétais, l'important s'y estime ma famille à moi, et pas le passé, je réalise qu'il est important. Je me sens plus ancré. Et je plane en même temps. On lui souhaite bon vol.